Les Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 29. Dinarzade, réveillée avant le jour, adressa ces paroles à la sultane. « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de poursuivre l'histoire que vous commençâtes hier. » Scheherazade aussitôt la continua de cette manière. Pendant que la jeune dame et le porteur attendaient que l'on ouvrît la porte de l'hôtel, le porteur faisait 1000 réflexions. Il était étonné qu'une dame, faite comme celle qu'il voyait, fît l'office de pourvoyeur, car enfin il jugeait bien que ce n'était pas une esclave. Il lui trouvait l'air trop noble pour penser qu'elle ne fût pas libre, et même une personne de distinction. Il lui aurait volontiers fait des questions pour s'éclaircir de sa qualité, mais dans le temps qu'il se préparait à lui parler, une autre dame qui vint ouvrir la porte lui parut si belle qu'il en demeura tout surpris. Ou plutôt, il fut si vivement frappé de l'éclat de ses charmes qu'il en pensa laisser tomber son panier avec tout ce qui était dedans, tant cet objet le mit hors de lui-même. Il n'avait jamais vu de beauté qui approchât de celle qu'il avait devant les yeux. La dame qui avait amené le porteur s'aperçut du désordre qui se passait dans son âme et du sujet qui le causait. Cette découverte la divertit, et elle prenait tant de plaisir à examiner la contenance du porteur qu'elle ne songeait pas que la porte était ouverte. « Entrez donc, ma sœur, lui dit la belle portière. Qu'attendez-vous? Ne voyez-vous pas que ce pauvre homme est si chargé qu'il n'en peut plus ?» Lorsqu'elle fut entrée avec le porteur, la dame qui avait ouvert la porte la ferma, et tous trois, après avoir traversé un beau vestibule, passèrent dans une cour très spacieuse et environnée d'une galerie à jour qui communiquait à plusieurs appartements de plain-pied, de la dernière magnificence. Il y avait dans le fond de cette cour un sofa richement garni, avec un trône d'ambre au milieu, soutenu de 4 colonnes d'ébène, enrichi de diamants et de perles d'une grosseur extraordinaire et garni d'un satin rouge relevé d'une broderie d'or des Indes d'un travail admirable. Au milieu de la cour, il y avait un grand bassin bordé de marbre blanc et plein d'une eau très claire qui tombait abondamment par un mufle de lion de bronze doré. Le porteur, tout chargé qu'il était, ne laissait pas d'admirer la magnificence de cette maison et la propreté qui régnait partout. Mais ce qui attira particulièrement son attention fut une troisième dame, qui lui parut encore plus belle que la seconde et qui était assise sur le trône dont j'ai parlé. Elle en descendit dès qu'elle aperçut les 2 premières dames et s'avança au-devant d'elles. Il jugea par les égards que les autres avaient pour celle-là que c'était la principale, en quoi il ne se trompait pas. Cette dame se nommait Zobéide, celle qui avait ouvert la porte s'appelait Safi, et Amine était le nom de celle qui avait été aux provisions. Zobéide dit aux 2 dames en les abordant « Mes sœurs, ne voyez-vous pas que ce bon homme succombe sous le fardeau qu'il porte? Qu'attendez-vous pour le décharger ?» Alors Amine et Safi prirent le panier, l'une par devant, l'autre par derrière. Zobéide y mit aussi la main, et toutes 3 le posèrent à terre. Elles commencèrent à le vider, et quand cela fut fait, l'agréable Amine tira de l'argent et paya libéralement le porteur. Le jour venant à paraître en cet endroit, imposa silence à Scheherazade et laissa non seulement à Dinarzade, mais encore à Schahriar, un grand désir d'entendre la suite, ce que ce prince remit à la nuit suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit.